Dans cette vidéo, nous allons voir comment Thibaut InShape a complètement explosé Squeezie et comment tu peux te servir de ces stratégies pour toi aujourd'hui qui lance ta chaîne YouTube. Donc comme tu peux le voir, Thibaut InShape aujourd'hui il est à plus de 25 millions d'abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo et Squeezie est à 19 millions, donc Thibaut InShape est carrément en train de s'envoler, il est au-dessus des étoiles et Squeezie commence vraiment à être à la traîne. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les stratégies utilisées par Thibaut InShape pour se démarquer et comment tu peux l'utiliser pour ta chaîne YouTube, comment appliquer les tactiques de Thibaut InShape à ta propre chaîne et à ta propre marque. On va avoir une analyse détaillée des actions qui ont conduit au succès de Thibaut InShape sur Squeezie et on va voir des conseils pratiques pour booster ta visibilité et engagement en t'inspirant des meilleurs et en t'inspirant de ces deux personnes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une certaine rivalité entre les deux. D'ailleurs, on l'a vu quand Squeezie a sorti une vidéo sur les temps forts sur YouTube. Il a parlé pendant 9 minutes de Thibaut InShape. Donc à voir que à chaque fois qu'on se bat pour le podium, il y a toujours une rivalité qui s'installe. Donc rivalité entre Squeezie et Thibaut InShape ici. Donc là, c'est un screen du moment où Thibaut InShape était pas loin de dépasser Squeezie. Donc ça s'est fait en juin 2024, donc c'est quand même assez récent. Et ça me rappelle une toute autre rivalité, c'est quand Squeezie a dépassé Cyprien. Et on se retrouve un peu exactement dans le même contexte. Cyprien faisait des vidéos d'extrême qualité. Squeezie à l'époque faisait plus des Fred horreur. Et cette vidéo là, ici, je vous invite vraiment à la voir. Parce que concrètement, pour moi, cette vidéo n'est pas fake. Et c'est complètement ce qui s'est passé et ce qui a été enregistré par la caméra. C'est-à-dire que Cyprien prend mal une remarque de Squeezie. Cyprien n'a pas envie d'être dépassé par Squeezie parce que pour lui, c'est voilà, je suis un mentor, je suis au-dessus de toi. Et le fait de se faire éclater par Squeezie, alors que Cyprien, pour lui, fait des vidéos de plus grande qualité, etc. par rapport à des Fred horreur que faisait à l'époque Squeezie. Et c'est vrai qu'il a complètement mal pris. Et on se retrouve un peu dans la même situation avec Thibaut InShape qui produit du contenu où il est tout seul, bien souvent. On le sait, hein, c'est une entreprise qui est très familiale, alors que Squeezie, il y a un gros poste de post-production en amont. Donc les vidéos sont vraiment réfléchies, les vidéos sont vraiment montées, il y a toute une équipe derrière, il fait même des grands événements comme le GP Explorer. Et force est de constater que il y a une méthode qui est plus efficace que l'autre et surtout une méthode qui est plus rentable que l'autre. Donc après le gros sujet de Discord entre les deux, alors bon, Thibaut InShape s'est jamais vraiment exprimé, il n'a jamais rien dit de négatif sur Squeezie, à part qu'il a envie de discuter avec lui. Et je pense qu'il prend pas très bien d'être critiqué par le premier et maintenant le deuxième sur YouTube. C'est à cause de ça des vidéos personnalisées qui vendaient 36 €. Alors, où est le problème de vendre des vidéos personnalisées vu l'aura qu'il a et vu que c'est une personnalité qui est très connue, c'est les gens sont prêts à payer pour une vidéo personnalisée et qui sont contents de la recevoir. Je vois pas où est le problème. Surtout qu'aujourd'hui, il y a énormément de youtubeurs qui font la même chose. Là, on a l'exemple de Daniel le Russe, qui n'est pas du tout aussi connu que Thibaut InShape, et qui vend aussi une vidéo à 30 € et quelques, donc quasiment le même prix. Squeezie a souvent critiqué Thibaut InShape sur la possibilité de dédicaces, alors que Squeezie, lui, qui dit qu'il faut les faire gratuitement, est-ce qu'il fait des dédicaces à chaque fois qu'il a un message d'un de ses abonnés? Je ne pense pas. Bon, Squeezie est souvent perçu comme étant quelqu'un de gauche, tandis que Thibaut affiche plus des valeurs de droite, même si voilà, Thibaut dit clairement que chacun est libre de voter pour qui il le veut, et moi je rejoins totalement ce principe. Et bien sûr, il y a une guerre d'ego, hein, tout simplement, dès qu'on veut être premier, il y a une guerre d'ego entre le premier et le deuxième, mais cette guerre, Squeezie le fait tout seul, puisque Thibaut InShape n'alimente absolument pas la chose. En 2019, Squeezie a publié une vidéo où il se moquait du modèle économique de Thibaut, notamment les dédicaces vendues à 36 €. Squeezie a été accusé d'hypocrisie car il a lui-même commercialisé des produits similaires auprès d'une audience jeune, d'énormément de jeunes qui le suivent, et notamment il a proposé des NFT par le biais de son frère, donc on va en revenir un peu après. Il propose aussi des fringues horriblement chères, et donc on peut pas dire que sur le côté marketing, il essaye pas de se faire un maximum d'argent. Donc Thibaut a toujours été pacifique face aux critiques en affirmant qu'il n'attendait rien des autres youtubeurs et il a tout à fait raison, il ne faut rien attendre des autres. Les messages négatifs de Squeezie par contre ont eu des conséquences sur Thibaut qui a reçu une vague de haine après les commentaires de Squeezie. Forcément Squeezie étant très suivi, il suffit qu'il parle
mal d'un autre youtubeur pour qu'il y ait une sorte de fronde et de harcèlement. David Lafarge a aussi été critiqué par Squeezie, ce qui a mené une pression énorme sur ses épaules et l'a conduit à la dépression. Donc c'est vrai que c'est pas à prendre avec des pincettes, parce que faut savoir que les créateurs ont vraiment un impact fort, parce que leurs communautés sont si puissantes qu'il suffit d'un mot ou d'une phrase pour qu'il y ait un harcèlement complet vis-à-vis d'un autre youtubeur. Donc Squeezie n'est pas en reste, il critique Thibaut pour ses fameuses dédicaces, qui je crois il ne fait plus aujourd'hui, mais vous le savez, il a lancé une marque de vêtements à des prix jugés très excessifs par beaucoup. NFT pareil, il a exploré les NFT en promouvant des projets numériques qui ont complètement perdu de leur valeur, donc qui se sont complètement effondrés, donc les gens ont perdu leur argent. Donc les NFT, pour rappel, c'est les petites images mignonnes ici qui étaient vendues à des prix d'or. Donc c'est plus ou moins que des JPEG. Donc quand on vend des JPEG, est-ce qu'on a le droit de critiquer les autres? Donc maintenant on va voir les deux stratégies qui sont complètement différentes. Thibaut InShape s'est adapté tout simplement à la mode des vidéos courtes et donc il fait de plus en plus de shorts avec plus de 200 publications mensuelles. Il fait exprès de faire des vidéos sans dialogue, donc du coup il touche le monde entier. Il fait des titres en anglais pour être quand même compris par la majorité de la population et il réduit la production de vidéos longues. Donc bien sûr ces shorts, il peut les réutiliser sur TikTok et sur Instagram. Donc un seul short, il peut les publier sur 3 plateformes différentes. Squeezie lui c'est totalement différent, c'est des super productions inspirées des formats télévisuels, donc vraiment une grosse équipe derrière. Investissement important dans la production, plus de 3 millions d'euros en 2023. Donc ce qui entraîne forcément des publications moins fréquentes et moins de publications autour des réseaux sociaux. Surtout qu'en plus, Thibaut InShape qui est là fait très souvent ses vidéos seul ou en couple, on l'a vu, ou bien souvent c'est des interviews assez simples, alors que Squeezie, il y a toute une équipe derrière, des invités, et c'est souvent l'effet de groupe. Mais ne pas oublier que Squeezie, avant, il faisait quand même des vidéos assez simples où il se filmait tout simplement sur son ordinateur en train de jouer à des jeux vidéo. Donc maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients des deux stratégies. Donc Thibaut InShape, une croissance rapide du nombre d'abonnés, il a doublé en un an, donc ce qui est énorme. Attrait d'une audience internationale, présence multiplateforme, donc multi-canaux. Donc Instagram, Réel, TikTok. L'inconvénient, c'est une baisse de l'engagement sur des vidéos classiques. Vous le savez, plus vous performez sur des shorts, moins vos vidéos longues sont réellement montrées. L'audience des shorts est forcément plus volatile et moins fidèle, puisque ils passent vis-à-vis de leur feed, et donc ils sont moins amenés à vous suivre sur la longueur. Squeezie, c'est un fort engagement de la communauté, 10 millions de vues par vidéo moyenne, ce qui est très élevé. La qualité de production est très élevée, c'est l'équivalent de MrBeast. Coût de production important et rythme de publication moins soutenu. Donc, pour résumer, Thibaut InShape publie beaucoup, Thibaut InShape publie avec très peu de moyens, Squeezie publie peu, mais Squeezie publie avec de gros moyens. Vous voyez qu'il y a une stratégie qui a complètement atomisé l'autre. Un des autres inconvénients de Thibaut InShape, c'est le risque de plagiat et de manque d'originalité dans le contenu. Bien souvent, il prend des shorts ou des réels qui ont bien marché sur les autres plateformes et il est fait à sa sauce, à sa manière. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui sont copiées. Ça me rappelle un peu quand Squeezie copiait PewDiePie. C'est un peu le même système, sauf que là, il surfe sur des trends. Et Thibaut InShape ne s'en cache absolument pas. Et c'est vrai que ce qui ça amène à Squeezie de faire des vidéos longues comme ça, et de viser vraiment les vidéos longues, c'est l'authenticité et la proximité avec le public. Donc la croissance est forcément plus lente en nombre d'abonnés. Et puis lui, il est complètement limité parce que lui, il vise uniquement des personnes qui sont en France. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une vidéo de Squeezie peut atteindre l'audience de 10 vidéos de Thibaut InShape. Alors je parle des vidéos longues. De plus, Thibaut InShape a besoin de 3000 vidéos pour atteindre 11,5 milliards de vues, tandis que Squeezie atteint 10,5 milliards de vues avec moitié moins de contenu. Donc après, qu'est-ce qu'on vise réellement? Parce qu'on sait aussi que les shorts rapportent moins que les vidéos longues. Donc Squeezie vise les vidéos longues et Thibaut InShape vise les shorts. Thibaut InShape du coup arrive à avoir beaucoup plus d'abonnés. Mais après, pour monétiser la chose, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que ces choix entre ces deux approches dépendent des objectifs spécifiques du créateur de contenu et de sa vision à long terme. Mais c'est vrai qu'en termes de dépenses, Thibaut InShape dépense beaucoup moins que Squeezie. Et c'est vrai qu'autant aussi au niveau des élections que Squeezie s'était vraiment positionné en disant qu'il ne fallait pas voter pour l'extrême droite, autant Thibaut InShape a dit vous votez pour qui vous voulez, grosso modo, tant que vous allez voter. Et pas oublier aussi que certaines vidéos de Squeezie ont amené des cyber harcèlements des abonnés, surtout la vidéo sur le tribunal des bannis IRL. Donc maintenant on va faire une comparaison entre les shorts et les vidéos longues. Donc Thibaut InShape publie plus de 200 shorts par mois, il réduit de moitié la production de vidéos classiques, donc il en sort beaucoup moins. Les vidéos longues de Thibaut InShape peinent à atteindre le million de vues, mais ce qui reste quand même un chiffre très bien. Le nombre de moyens
moyen de vues par vidéo classique est en baisse constante depuis 2017. Les shorts ont permis à Thibaut InShape d'atteindre une audience internationale, donc vraiment tous les pays le suivent, ou certains pays le détestent aussi. Ces vidéos longues restent vues quasiment exclusivement par un public francophone, ce qui est bien normal. C'est bien normal, mais aujourd'hui, vous savez que YouTube est en train de plus ou moins traduire toutes les vidéos, donc dans toutes les langues possibles. Donc il se peut que Thibaut InShape fasse beaucoup plus de vues, vu qu'aujourd'hui, il attire une communauté internationale. Donc la stratégie basée sur les shorts a permis à Thibaut de doubler son nombre d'abonnés en un an. Cependant, l'engagement sur ces vidéos classiques continue à diminuer. Donc voici les critères que tu peux réutiliser dans tes shorts pour avoir et essayer d'avoir le même succès que Thibaut. Donc c'est l'absence de dialogue, créer des vidéos sans parole, ce qui permet d'atteindre une audience internationale. Vous le savez, qui fait un peu comme le fameux Khaby Lame, qui était premier TikToker pendant très longtemps. Contenu visuel fort, il s'inspire des personnages comme MrBean ou Khaby Lame justement, misant sur l'humour visuel et les expressions faciales. Adaptation des tendances, Thibaut InShape reprend les tendances populaires en les adaptant à son univers du fitness et de la musculation. À voir si l'univers du fitness et de la musculation a toujours marché sur YouTube et marche encore aujourd'hui. Après, dans le futur, je sais pas. Régularité de publication, il publie plus de 200 shorts par mois, ce qui favorise sa visibilité sur la plateforme. 200 shorts par mois, c'est énorme. Les titres en anglais pour renforcer son attrait international, il utilise des titres en anglais, donc utilise toi aussi des titres en anglais, publie régulièrement, parce que 200 shorts par mois, ça veut dire qu'il publie entre 6 et 7 shorts par jour. Reprend les tendances populaires, donc regarde ce qui marche et reprend les trends. Tu peux voir les trends facilement sur Instagram et sur TikTok. Inspire-toi tous ceux qui font des vidéos sans parole. Bien sûr, tu réutilises toutes tes vidéos sur TikTok, les Reels et les Shorts. Tu fais le contenu le plus court et direct possible. Il faut que ça soit bref et complètement percutant. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait toujours un lien avec ta thématique. Tu vois bien que bien souvent, il se filme dans sa salle de sport. Et voilà, si tu respectes tout ça, il y a des chances que tu fasses d'excellents chiffres. Donc on résume, tu crées des vidéos courtes, tu publies régulièrement. La régularité est essentielle. YouTube déteste les jours où tu ne publies rien et te mets moins en avant après quand tu vas publier. Mise sur l'humour visuel et les expressions faciales. En même temps, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un excellent son. Il faut aussi que tu trouves ton domaine d'expertise. Et c'est pour ça que je t'aide à trouver ta niche hyper rentable. Il te suffit juste de m'envoyer un message sur WhatsApp. Tu as mon numéro qui défile en bas. Sois authentique. Là, par contre, c'est comme Squeezie. Et l'une des clés du succès, rester fidèle à soi-même pour créer une connexion avec son public. Mais tu vois que Thibaut InShape, il a du mal à rassembler les foules. C'est-à-dire que Thibaut InShape, il y a quand même pas mal de personnes qui le détestent. Squeezie, un peu moins. Parce que c'est une personne qui est authentique et qui n'a pas peur d'exprimer ses opinions. Même si on peut dire que ses opinions, des fois, il ferait mieux de la fermer. Mais il faut t'en servir parce que il faut être de temps en temps clivant pour rassembler la masse. Si tu es une personnalité qui est trop lisse, les gens ne te suivront pas. Utilise des titres accrocheurs. Pareil, utilise des titres en anglais. Et bien sûr, oublie pas d'interagir avec ta communauté en répondant à leurs commentaires. Donc maintenant, si on suit un petit peu les traces de Squeezie, c'est-à-dire qu'on veut plus s'inspirer de Squeezie. Squeezie, il fait quand même des choses qui sont bonnes, parce qu'il est le deuxième youtubeur France. Et pour moi, le point numéro 1, où Thibaut InShape devrait aussi s'inspirer, c'est d'être un peu plus authentique. Or, il l'a fait avec le drapeau français en disant concrètement qu'il ne voyait pas le problème de montrer le drapeau français. Il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Mais il faudrait qu'il le fasse un peu plus sur divers sujets, sans toutefois être négatif vis-à-vis des autres, comme le fait Squeezie, qui montre clairement qu'il a de la haine envers d'autres créateurs. Donc vraiment, il faut partager ta passion, interagir avec la communauté, être régulier, créatif, innovant, utiliser l'humour, inspire-toi de tout ce qui est culture web, réagissez aux phénomènes du web, les codes, les hashtags et les références, tout ce qui est tendance, tout ce qui devient viral, tu t'en sers pour tes propres vidéos. Crée ton propre univers, trouve des angles, une approche, une vision qui te différencie des autres et sois professionnel. Il faut vraiment de la qualité pour des vidéos, même si tu n'as pas beaucoup de moyens. Après, pour finir, Thibaut a aussi une bonne image, je te prends un commentaire d'un des abonnés sous ses vidéos, il dit qu'il est toujours positif et gentil et très inspirant. De plus, il motive de nombreuses personnes à se mettre au port et à se reprendre en main. Je pense aussi que les gens font plus confiance à Thibaut InShape s'il devait sortir un produit aujourd'hui que réellement Squeezie. Après, qu'on soit d'accord, les deux ne sont pas du tout à plaindre. Mais si je devais prendre
deux aspects des stratégies des deux, c'est de miser sur la régularité et sur les shorts de Thibaut pour augmenter en fait ta communauté assez rapidement, assez facilement, et de deux, être un peu plus comme Squeezie sur le côté authentique, pas hésiter à prendre parti, pas hésiter à être un peu clivant, mais sans cette méchanceté et cette négativité sur « Ah oui, Thibaut, il a fait ça, moi j'aurais pas fait ça ». Je pense que ça serait passé mieux si en fait il avait pas dit non et s'il avait pas fait de jugement personnel, parce qu'on ressent une certaine haine et une certaine rage, et forcément quand tu es haineux envers les autres, bah, c'est pas un sentiment positif. Et c'est pas un sentiment qu'il faut véhiculer. Parce que je pense qu'il y a une part de jalousie de Squeezie de se dire ah, l'autre il fait que juste des shorts dans sa salle de sport et il est en train de m'éclater. Et ça me rappelle complètement en fait la haine de Cyprien vis-à-vis de Squeezie qui se considérait comme le mentor. Et regardez bien, je crois que c'est cette vidéo là qui prouve en fait mes dires et qui prouve que Cyprien a totalement mal pris le fait que Squeezie lui lance un petit pic. Parce que vous savez, l'historique c'était Cyprien Gaming qui a pris un peu Squeezie sous son aile. Et bah, au fil des années, Squeezie l'a dépassé en suivant les conseils de Cyprien. Et je pense que Cyprien, avec ses productions qui ne faisaient plus vraiment de vues, donc qui peinaient à être rentables, il l'a vraiment mal pris. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est très bien jouée. Donc au final, un grand jeu d'acteur. Donc je me dis, c'est tellement un bon jeu d'acteur qu'elle est totalement réelle, cette vidéo. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.